Enlevé mon collier de fleurs, mais j'ai gardé quand même le ukulélé ici, pas très loin. Je ne pouvais pas l'enlever avec vous, Yannick et Étienne, qui fait partie d'un groupe qui rayonne sur la Bourgogne-Franche-Comté. On est très fiers et très contents de vous recevoir ce matin. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu des instruments qui sont ici, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent et qui se disent « Ah ouais, c'est vrai, on en voit de plus en plus des ukulélés, tout le monde s'y met, de Arthur H à Julien Doré, enfin vraiment tout le monde s'y met au ukulélé, c'est plus commode. » Quel bon conseil pour choisir un ukulélé, par exemple ? Alors, déjà, ça, c'est le modèle le plus courant, c'est le ukulélé hawaïen. Donc, c'est ceux-là qui sont les plus répandus. Après, il y a plusieurs tailles. Celui-là, c'est un taille concert. Celui qui est orange, là, c'est un taille soprano. Donc, Ouais, ça fait un son différent. Faites-moi un petit son là, avec le hawaïen. Ouais, ça y est, on s'y croirait là. Hein. Ça y est, on est en plein décalage horaire là. Donc voilà, pour choisir, comme je disais, il y a une différence de taille, de manche. Donc ça, c'est concert, ça, c'est soprano, c'est plus petit. Ouais, Moi, je préfère le orange qui est devant moi là. Ouais. C'est ça. Celui-là, c'est un ténor. C'est même... là-bas. Hop là, voilà. Ça, c'est un ténor, c'est même encore plus grand. Alors, je sais pas s'il est bien accordé, lui, mais... Ça, c'est un peu plus un jouet quand même. C'est plus facilement transportable, c'est en plastique. Il peut carrément être immergé dans l'eau. Donc voilà, c'est plus un truc de voyage. C'est un peu disco. Ouais. C'est un peu cadeau de Noël. Justement, on approche des fêtes de fin d'année. Il y en a peut-être qui ont envie de choisir un instrument et qui se disent tiens, pourquoi pas le ukulélé, parce que l'avantage c'est que c'est facilement transportable, c'est pas très grand, c'est super mode, on peut aller partout avec ça. On apprend en combien de temps à jouer du ukulélé ? C'est quand même assez accessible, c'est-à-dire qu'il y a certains accords qui sont très simples à faire. Par exemple, pour faire un do, il y a juste à mettre un doigt. Ouais, donc je vais essayer avec vous. Hein. Ouais, on met un doigt sur la dernière corde, sur la troisième case. Troisième case, dernière corde. Et là, ça fait un do, par exemple. Ah d'accord, c'est ça le do. Ça, c'est un do. Si maintenant on appuie sur la première corde, la deuxième case, et rien sur les autres, ça fait un la mineur. Première corde, deuxième case. Voilà, oui, c'est compliqué pour moi. Vous avez 3 mains, vous. Voilà, et rien qu'avec ces deux accords déjà, on pourrait presque chanter une chanson. Donc après, je pense que si on connaît une petite dizaine d'accords, on peut déjà bien se débrouiller. Donc ça peut aller assez vite. Après, ça dépend si on travaille beaucoup à la maison ou pas. Mais je pense que c'est quand même plus accessible par exemple qu'une guitare, où il y a quand même plus de cordes, ça demande un peu plus de dextérité. Donc c'est quand même assez rapide. Ouais. Alors l'avantage du ukulélé, vous disiez, c'est la simplicité, c'est aussi que c'est très mobile, très transportable, c'est pas très grand. C'est ça qui fait son succès ? Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je pense que c'est vrai que dès qu'on entend le son puis qu'on voit l'instrument, ça nous fait tout de suite penser un peu aux vacances au soleil. Oui, il y a des modes. Il y a eu la mode latino il y a quelques années. Là, on est en plein dans le ukulélé. Là. Ouais, mais peut-être que c'est déjà rien que par ça, ça fait son succès, je pense déjà. Ouais. Après, comme vous disiez, comme c'est très facilement transportable, c'est plus pratique qu'une guitare à mettre dans le dos, donc peut-être que ça joue aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est vachement revenu à la mode. Ouais. Oui, grande simplicité en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est bien. Donc différents instruments. Il y en a un devant là-bas. Moi, voilà, de prime abord, je me suis dit mais c'est pas un ukulélé. Ah ça c'est un mix en fait entre un banjo et un ukulélé. Ah oui. C'est un banjolélé alors. C'est un banjolé. C'est vraiment un mix entre les deux instruments. Du coup, il y a un résonateur comme sur un banjo et du coup, ça sonne bien plus fort que lui, par exemple. Voilà. Très bien, on voit quelques images en même temps de votre groupe et puis du ukulélé aussi. On découvrira d'ici la fin de cette émission quelques petits morceaux que vous faites. Encore une fois, vous êtes parfois jusqu'à 30 sur scène. Hein. Là, voilà, vous serez 4, ouais. Ça sera très sympa. Étienne, vous me disiez tout à l'heure avoir choisi le ukulélé, on vous voit là, hein, par passion. On sent qu'au-delà de ça, il y a une vraie communication, là. Il y a une vraie fête, là. Ça sourit, ça a la banane tout le temps, là. Puis je pense que le public le sent aussi, c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien, c'est qu'il y a un vrai échange pour les concerts. Tout le monde a la banane, tout le monde a le sourire, donc ça se sent, je pense. Ça se sent. Hommes, femmes, tout le monde s'y met. Et alors surtout, c'est le répertoire aussi qui est surprenant, parce que vous faites le grand écart. Hein. On va de la variété classique jusqu'à des choses un petit peu étranges, quoi. Ouais, c'est vrai que, comme je disais, donc le concept, c'est de faire chanter les gens avec nous. Donc on essaie comme de choisir des chansons populaires que les gens connaissent, en majeure partie en français. On en a quelques-unes un peu en anglais ou en italien, mais c'est vrai qu'on favorise vraiment les chansons pour que les gens connaissent vraiment les chansons pour qu'ils puissent chanter avec nous. Donc c'est quand même assez varié, mais ça reste quand même de la variété, entre guillemets. Pour ceux qui nous regardent et qui seraient convaincus par le ukulélé, qui voudraient s'y essayer en Bourgogne-Franche-Comté, alors il y a pas mal d'endroits où on peut le faire. Là, c'était un exemple chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Vous leur conseillez quoi, finalement ?
pour s'y mettre, Oui, pour s'y mettre. d'acheter un ukulélé. Oui, déjà. Donc on a compris qu'il y avait plusieurs sortes de ukulélés. C'est un budget de combien environ? Les tout premiers prix, ça va être 30 ou 40 euros, mais je déconseille de prendre ces instruments-là parce que, un peu comme le Orange qui est là, mais qui finalement celui-là va pas si mal, mais sinon il se désaccorde rapidement. Du coup, c'est un peu moins pratique. Sinon, pour avoir un vrai instrument, faut compter, on va dire, 70 euros. D'accord, donc j'ai le ukulélé, qu'est-ce que je fais après? Eh ben, soit vous êtes courageux et motivé, et puis vous allez pouvoir apprendre tout seul. Par exemple, en regardant, sur Internet, on trouve pas mal de tutos ou de choses comme ça. Et si vraiment vous avez vraiment envie, vous pouvez venir nous rejoindre parce que en dehors du groupe avec lequel on fait les concerts, l'association qui manage tout ça propose aussi des cours. Donc c'est tous les lundis et donc c'est des cours collectifs et là cette année il y a 30 personnes qui sont arrivées en septembre. Du coup, vous pouvez nous rejoindre à ce moment-là. Il y a des tutos qui sont bien faits sur Internet Aussi. et ça va faire plaisir à Antonin Ouais. qui va nous parler de YouTube. On trouve d'ailleurs des petits morceaux YouTube sur les Dukes notamment qu'on écoutera à la fin de cette émission. Quand je dis que vous faites vraiment beaucoup de choses en matière de musique, c'est vrai que le morceau que vous nous jouerez tout à l'heure, on ne s'attend pas à l'écouter au ukulélé, soyons clairs. Après, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est comme quand on aime une chanson, on peut la jouer avec n'importe quel instrument, un piano, une guitare. Et en fait, avec le ukulélé, on peut faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est les mêmes grilles d'accords. Donc, du coup, on a juste à savoir comment faire l'accord. Et puis, voilà, il n'y a pas de limite, en tout cas. Le ukulélé, c'est l'instrument, d'accord, ça j'ai compris. C'est aussi, si j'osais, un savoir-vivre. Il y a les lunettes là sur la tête d'Étienne. Là. Moi j'adore ces lunettes. Vous pouvez me les prêter 2 secondes là? Parce que franchement, ça fait partie du fun, comme on dit. Il y a toute l'ambiance qui tourne autour du ukulélé. Ouais, c'est vrai qu'en plus, nous, on aime bien, comme on disait, on aime bien déjà le partage entre nous. Si on se retrouve et que si ça a perduré, c'est parce qu'il y a vraiment déjà une bonne ambiance entre nous. On est là pour faire la musique, faire un concert pour des gens, mais aussi pour bien s'amuser ensemble. Du coup, je pense que cette énergie se ressent au niveau du public. Et puis, comme on les fait participer, c'est vraiment une fête, en fait, un moment de partage et de communion, on va dire. Et puis c'est vrai que, bon, par les temps qui courent, ça fait du bien d'oublier ses emmerdes. Et le ukulélé en est une bonne illustration, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, ça remplace quelques médicaments, c'est bien, c'est bon, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. Oui, parce que tout à l'heure, je vous ai vu, vous êtes arrivé, vous aviez la banane tout de suite d'entrée là. Ouais.